Paris, le côté sombre de la ville lumière. Paris est ma ville, la ville qui ne dort jamais, l'une des villes les plus chères au monde, si c'est pas la plus chère au monde. On peut y trouver les appartements les plus chers, des hôtels, des restaurants et de Rolls-Royce à chaque coin de rue, avec des princes saoudiens au volant. Et vous pouvez également trouver beaucoup de pauvres sans-abri à chaque coin de rue. Vous pouvez essayer la cuisine française comme le maïs de poubelle pour seulement 1 €. Vous pouvez trouver ici les plus beaux monuments et lieux historiques. Chaque mètre carré de cette ville a sa propre histoire, et mon histoire aussi. Presque tout ce que j'ai aujourd'hui appartient à cette ville. Cette vidéo est mon hommage à Paris. Je ne suis pas né à Paris, je suis né dans une petite ville au milieu de nulle part, mais le destin a décidé de me mettre ici, et je suis vraiment bouleversé de voir chaque jour comment cette ville meurt en silence. Vous voyez, les touristes avec leurs gros appareils photo ne sont pas capables de voir l'ensemble du tableau. Ils ne voient qu'une petite partie de cet iceberg. Mais vivre ici est toute une autre histoire. Une chose est vraie, les lieux historiques et les monuments sont vraiment pas mal. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Je veux dire qu'il y a d'autres endroits magnifiques partout dans le monde, mais Paris était le centre du monde. À l'époque où la langue française était la langue de la diplomatie et c'était la langue universelle, les gens des différents pays communiquaient entre eux en français. Mais aujourd'hui, cette ville est devenue une sorte de poubelle. Trop d'ordures, trop de voitures, trop de gens, trop de restaurants de merde. Les prix sont de plus en plus élevés, surtout pour l'immobilier. C'est presque impossible d'acheter un appartement ou juste un petit studio. La seule façon de gagner beaucoup d'argent ici, c'est de vendre une petite copie des Tours Eiffel aux touristes américains. Vous pouvez essayer de vendre de la drogue et des armes à feu, ou vous pouvez faire de la politique. Quelqu'un m'a dit que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en étant un homme politique, une femme politique, un transgenre politique, un putain de gangster politique. Cette ville est dangereuse, très dangereuse, surtout dans sa partie nord. J'y ai vécu pendant assez longtemps. Je pense que cela a fait de moi un traumatisme. Je ne serai plus jamais le même. J'ai vécu partout, littéralement partout, dans tous les quartiers de Paris, dans chaque arrondissement. Certains sont vivables, mais d'autres sont une véritable poubelle. Cela fait longtemps que j'ai quitté ma dangereuse place de Stalingrad. J'y suis retourné aujourd'hui juste pour voir mon ancien appartement. Je voulais retourner dans les souvenirs quand tout a commencé, mais j'y ai trouvé encore plus de toxicomanes et des accros au crack. Cet endroit est définitivement mort. Je pense que Paris est une ville de contraste. On peut y trouver des gens extrêmement riches, riches comme des fous. Et dans la même rue, vous trouverez des sans-abri, des gens désespérés qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Paris est le visage du monde occidental moderne. Les jeunes femmes à la mode conduisent leur nouvelle voiture Tesla, soi-disant écologique. Elles aiment parler de liberté et de démocratie et de la façon dont elles vont sauver notre planète du plastique. Elles vivent dans leur propre monde. Parce que si quelqu'un veut être riche, quelqu'un doit être pauvre. Parce que le nombre de biens sur cette planète est limité. Mais il y a une chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi je suis toujours là? Que diable fais-je ici? Je peux déménager en Suisse ou dans la paisible Genève et conduire ma Rolls-Royce jusqu'à la fin de mes jours, mais je suis toujours là et je fais partie de cette ville. C'est complètement irrationnel. Mais c'est comme tomber amoureux. Vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Je crois vraiment qu'un jour, cette ville va changer à nouveau. Et je rêve que Paris, ma ville, redevienne la ville lumière quand l'obscurité disparaîtra.